La dernière fois, nous avions parlé de la carrière militaire et de la carrière de maréchal de Jean-Baptiste Bernadotte. Mais l'histoire n'est pas terminée. Il nous reste à traiter sa vie en tant que roi de Suède. Alors déjà, comment il a fait pour devenir roi de Suède? Je le rappelle qu'il part d'un petit patelin en France, paumé, donc il n'y a pas de raison qu'il devienne roi. Alors pour vous la faire courte, lors de la campagne de Prusse de 1806, il se retrouve en Poméranie suédoise, où il est clément avec plusieurs garnisons suédoises qu'il libère et qu'il renvoie au pays. Or, à la même époque, le roi de Suède Charles XIII ne peut pas avoir d'héritier. Il faut donc trouver un prince héritier à la couronne de Suède. Eh bien, on a un prince qui est soutenu par l'Empire français, Napoléon voulant se débarrasser du maréchal et voulant se rattacher la fidélité de la Suède. Et en plus, cette dite personne a été plutôt sympathique avec des Suédois. Ainsi, Bernadotte devient roi de Suède en 1812. Et il va trahir ses valeurs et sa patrie. Ses valeurs déjà, car étant un fervent jacobin, se retrouver roi, ça la fout mal. Et ensuite, il va trahir sa patrie, car il va pactiser avec les Russes, leur échangeant sa Finlande contre la couronne de Norvège, et va également trahir Napoléon en filant toutes les stratégies à la nouvelle coalition qui est en train de se former contre l'empereur pour le battre. C'est-à-dire en gros le fuir dès qu'il est présent sur le champ de bataille. Et en plus, il refuse, durant son époque où il est à peu près fidèle à la France, de respecter le blocus continental, et en plus, il se fait financer par les Anglais. Donc, du point de vue des Français, et du point de vue des fans de Napoléon, on peut comprendre pourquoi il est détesté. Mais du point de vue de la Suède, on peut pas tellement le désapprouver pour ses actes. Il a été un grand roi suédois, et il n'a pas été un roi français sur le trône suédois. Il a véritablement été un roi de Suède. Et en plus, son règne remet la Suède sur le premier plan du point de vue international. Alors que le pays était en total déclin depuis des années. Alors, ne jugeons pas trop vite Bernadotte, qui a tout de même été un très bon roi de Suède, mais il est vrai un piètre fidèle de la France.